Bonjour, je m'appelle Mélissa Saint-Fort et je suis directrice de la RSE du groupe TF1. Donc, je m'occupe de tous les engagements environnementaux et sociaux du groupe en interne et sur les antennes. Ça fait plusieurs années que la chaîne Ushuaïa TV est partenaire du festival et puis finalement le groupe TF1 a souhaité aussi s'y raccrocher depuis quelques années parce qu'on a un engagement très fort qui est de sensibiliser nos publics aux sujets environnementaux, aux problématiques actuelles et pas que environnementales d'ailleurs, sociales aussi. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité rattacher tout le groupe et toutes nos chaînes à ce beau festival. En fait, ça nous permet de mettre en avant déjà, nous, les documentaires qu'Ushuaïa TV, mais pas que, diffuse sur nos chaînes en rapport avec l'environnement. Mais on a aussi, depuis quelques temps, des offres de publicité responsable, des sujets, surtout dans nos journaux télévisés d'information, le 13h et le 20h sur TF1, qui sont de très très beaux sujets, qui mettent en avant vraiment le réchauffement climatique, les solutions qui existent, qui aujourd'hui, dès qu'il y a une problématique environnementale ou une COP28 ou autre, on va traiter ça dans nos antennes aussi principales sur TF1. On va avoir des très grands docus en prime time sur TMC. Et donc, c'est aussi un moyen de les mettre en valeur, de faire savoir nos engagements. Et puis aussi de faire parler de l'éco-production dans l'audiovisuel. Donc, aussi notre manière de produire différemment des contenus audiovisuels. Alors, moi, je suis jury du coup depuis 2 ans de différentes catégories et le plus inspirant, c'est de voir les documentaires. C'est-à-dire que c'est vraiment un vivier très très large d'initiatives qui existent partout dans le monde, des histoires humaines aussi, des sujets difficiles à regarder parfois, et des sujets aussi très beaux. Ça sensibilise des fois les plus jeunes. Moi, j'ai eu des documentaires en fait en rapport avec des profs qui ont fait des super initiatives dans les classes d'école pour sensibiliser à l'environnement ou sensibiliser aux problèmes des écrans. Enfin, en fait, et on apprend énormément de choses, nous, en tant que jury, et c'est ça qui est, je trouve, le plus inspirant. En tant que chaîne, il y en a vraiment plusieurs. Déjà, il y a comment nous, on sensibilise les publics. En fait, en étant sur une ligne qui est un peu compliquée entre alerter, mais sans tomber dans l'anxiété, proposer des solutions, mais sans non plus donner l'impression qu'il y a plein de solutions et que tout est facile. Donc déjà, ça, c'est quand même complexe. Il y a aussi comment on peut raconter des nouvelles histoires, comment on peut rendre en fait cet avenir qui paraît peut-être compliqué, désirable, comment la sobriété peut être désirable. Donc ça, déjà, c'est un vrai challenge éditorial. Puis après, en tant que média, en tant que producteur, c'est comment nous, on fait cette transition environnementale en tant que groupe, en tant qu'entreprise, dans notre manière de produire des contenus, dans notre manière de les acheter auprès de producteurs externes. Et ça, c'est un challenge qui va nous occuper, je pense, pendant au moins 5 ans. On vient chercher en fait à la fois déjà s'inspirer d'autres documentaires, donc vraiment s'inspirer sur la manière dont ces sujets-là sont traités par d'autres producteurs, par d'autres chaînes, et donc ça nous inspire toujours nous pour notre ligne éditoriale. Et puis on se voit aussi entre partenaires, on voit l'ADEME, on voit d'autres institutions aussi en fait qui traitent ces sujets-là et comment elles peuvent nous accompagner, comment la société évolue. C'est aussi une manière de prendre le pouls en fait, d'un point de vue sectoriel et d'un point de vue voilà de tous les partenaires qui sont présents. J'espère, je souhaite une très longue vie à ce festival parce qu'on en a besoin. Il a besoin de grossir encore plus, d'être encore plus visible et je lui souhaite vraiment une très belle suite.